On fait un petit retour sur le transfert de masse et le placement du poids dans la voiture. Je veux juste vous donner 2-3 petites indications pour vous recentrer dans le vif du sujet. Si vous regardez les courses de voitures, vous verrez que les voitures, elles n'ont pas le poids toujours au même endroit. On va prendre 3 exemples. Le premier, c'est les voitures de drague. Vous regardez une voiture de drague, il y a énormément de poids en porte-à-faux devant les roues avant. Parce qu'il y a énormément de puissance derrière et qu'on fait de la ligne droite. Donc du coup, pour éviter que la voiture se cabre, eh ben, on va rajouter beaucoup de poids. Donc le poids, on voit qu'il a son importance. Dans le drag, c'est devant. Et sur les supercars, vous voyez souvent le moteur qui est en position centrale arrière. Là, c'est pareil, c'est parce qu'on cherche à avoir beaucoup de poids à l'arrière, voire au centre à l'arrière, pour avoir une direction assez souple et pour avoir tout le temps du poids sur le train arrière pour que ça motrice au maximum. Et les voitures de rallye, elles essayent de prendre un petit peu tout et de mettre le centre de gravité le plus au centre de la voiture. Donc on vient mettre le minimum de choses en porte-à-faux et on vient recentrer les masses au maximum vers le centre de la voiture. Nous en drift, on a à la fois une voiture de drague et à la fois une supercar. Donc on ne peut pas mettre le poids vraiment à l'arrière et on ne peut pas mettre vraiment le poids à l'avant. Donc là aujourd'hui, on va essayer de recentrer les masses et de créer des endroits où les masses vont pouvoir servir. Alors, comment on peut servir une masse? C'est très simple. Le moteur, s'il est en porte-à-faux à l'avant, vous comprenez bien qu'on va écraser le train avant. Donc on va mettre beaucoup de poids sur le train avant. Et vu que c'est des voitures qui ont envie de glisser, quand on va accélérer, le poids va naturellement se déplacer vers l'arrière. Donc il a beaucoup de chemin à faire entre l'avant et l'arrière de la voiture. Du coup, on va essayer de réduire tous ces déplacements de masse pour que la voiture réagisse le mieux possible. Plus je mets du poids aux extrémités et plus je vais avoir une voiture qui va être difficile à conduire. Donc là, dans notre principe, on revient sur ma voiture, on a recentré les masses. C'est-à-dire que on est venu déplacer des masses qui étaient à l'avant, comme le radiateur, et on est venu le mettre à l'arrière, de manière à ce qu'il y ait moins de poids devant et un peu plus de poids derrière. Vu que le moteur, c'est la phase la plus lourde de la voiture, eh bien, il faut qu'on enlève un peu de poids qu'il y a normalement devant pour pouvoir rééquilibrer le poids qui est en porte-à-faux sur le train avant. Donc on a envoyé le radiateur ici, ensuite on a essayé de mettre le réservoir le plus au centre possible et de limiter l'espace qui est derrière les roues, donc la partie en porte-à-faux. Donc tout le travail de placement de masse, il est là, il est de réussir à ramener du poids qui était normalement devant à l'arrière et de limiter tout le poids qui va être aux extrémités devant et derrière les roues. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, on va s'attaquer au support moteur de la voiture. Donc là, pour l'instant, l'état du moteur est sans support. Bon, j'ai fait des vieux supports qui sont extrêmement rigides, mais je veux remettre ça, les supports moteurs avec des cils en bloc, de manière à ce que mon moteur ait un petit peu de jeu et que ce ne soit pas le bloc qui fasse fusible. Donc pour ça, je vais utiliser du métal. Donc j'ai pris une barre en 40. Voilà, ça c'est ma barre. Alors, j'ai pris soin de nettoyer la partie que je vais utiliser pour la soudure et pour mes coupes. J'ai commencé à faire quelques coupes avec cette machine-là. Donc cette machine, c'est une merveille. C'est une scie pendulaire et ça sert à faire des coupes qui sont relativement précises pour faire des angles, voilà, quand on fait des fenêtres, ce genre de choses. Et là, en l'occurrence, on va faire des supports moteurs. Donc, ça c'est ma base. Il y en a des plus longs et des plus courts. Donc avec ça, je vais pouvoir faire les supports qui vont aller sur le bloc. Et avec ça, je vais pouvoir faire le support qui va sur le support moteur. Et entre les deux, on viendra relier avec une barre. Voilà. Ça va prendre à peu près cette forme-là. Et ensuite, on mettra une barre de liaison. De cette manière-là, je vais avoir quelque chose d'assez léger, mais quand même assez solide par rapport au cil en bloc, enfin au support moteur qui est d'origine. Bon, voilà. Là, normalement, avec ça, plus de problème. Et en plus de ça, ça me permet de reculer mon moteur de 3 cm à peu près, de manière à reculer le centre de gravité de la voiture et donc le poids qui est sur le porte-à-faux et sur le train avant, surtout. Donc c'est le but aujourd'hui, faire ces supports-là.
Alors, quelques petites nouvelles du front. Donc, préparation sur les supports moteurs. On continue sur les supports moteurs, suite de la vidéo d'hier. Hier, donc, voilà ce qu'on a fait. On a fait des coupes. Les pièces sont ébavurées. J'ai découpé des pastilles qui vont servir à boucher les trous, comme ceci. Tac. Voilà. Que je vais pouvoir souder. Ça se fait ici. Voilà. Je me suis fait une petite plaque. Et avec la scie cloche qui est là. Voilà, avec cette scie cloche là, j'arrive à fermer des coupes. Et du coup, à sortir des pastilles comme ça. Ça, c'est les éléments qui vont servir pour mon support. Voilà, donc là, le support côté conducteur est fait. Donc du coup, voilà, j'ai ces 4 points qui me servent à visser sur le moteur. Ce point-là qui me sert à visser sur le support moteur. Et comme ça, je garde mon support moteur. Donc ça, c'est la barre qui les relie. J'ai assez de place derrière pour pas que ça touche avec la colonne de direction. Et là, je suis en train de faire l'autre côté. Donc là, il y a un beau vide. Et surtout, quand vous soudez, pensez à vous protéger, hein, parce que sinon on a vite tendance à bronzer. Alors ça y est, la pièce est montée, donc les gueules de loup sont faites. Là, les petites pièces qu'on avait fabriquées sont sur le marbre. Et maintenant, il ne reste plus qu'à souder. Voilà. Voilà, la pièce est soudée. Donc maintenant il ne reste plus qu'à la défaire et à souder la partie inférieure. Voilà, le support moteur est en place. Donc pour pouvoir faire le support moteur et faire en sorte qu'il soit le plus bas possible, je vais faire du pie cut. Le pie cut, c'est le fait de faire des formes en forme de part de gâteau, hein, c'est pour ça que ça s'appelle pie cut. Donc pour ça, j'ai tracé un trait de chaque côté du tube pour identifier le recto et le verso. Et après, je vais pouvoir utiliser tous ces pie cuts pour pouvoir faire une forme qui va me permettre de faire passer le tube de mon support moteur à un endroit qui me permettra de laisser passer le turbo. Donc en faisant une forme qui va aller de là jusque là. Voilà. Voilà, ça y est, c'est en place. Donc là, on voit que le turbo a la place de passer, voilà, au milieu. Il restera à raboter peut-être un peu le support moteur. Mais en tout cas, j'ai la place de tout faire passer. C'est plutôt sympa, c'est assez esthétique. Et j'ai de la place pour faire passer le collecteur aussi, donc c'est pas mal du tout. Voilà, l'autre ici est déjà en place. Celui-là est déjà en place. Et ensuite, pour la partie du dessous, voilà, en dessous, j'ai gardé le support d'origine, donc, que je suis venu modifier, j'ai renforcé. Voilà, ce qui me permet de garder aussi les supports de boîte en semi-rigide. Alors là, on revient sur la partie avant de la voiture. Vous avez vu tout à l'heure qu'on a déplacé du poids vers l'arrière. La partie qui est ici, normalement, elle accueille le radiateur d'eau et pas mal de petites pièces qui prennent du poids. Ça, on l'a balancé derrière. Maintenant, comment on peut faire pour que ce bloc-là,
lui, qui est normalement à une place définie par des ingénieurs, comment on peut faire pour arriver à le reculer au maximum? Tout simplement, on va le déplacer en refaisant les supports moteurs. C'est-à-dire que les parties qui sont sur les côtés du moteur, ce sont les parties qui le tiennent, qui lui donnent sa position. Si on triche avec ces pièces-là, du coup, on arrive à faire reculer le moteur. Alors évidemment, on est limité par une chose, c'est le tablier. C'est que cette partie-là, elle nous limite, on ne peut pas le découper. Il y a des règles aussi à respecter, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Il y a certaines disciplines qui l'autorisent, on voit souvent la voiture de Daigo Saito, je crois que c'est une R33, avec le moteur qui est complètement rentré dans l'habitacle. Lui, il le fait parce qu'il roule sous d'autres championnats qui lui permettent de le faire. Nous, on est limité par les normes FIA, FFSA, et du coup, on n'a pas le droit de faire plus que reculer le moteur contre le tablier. Du coup là, le principe, ça a été de refaire les supports moteurs pour avoir des supports qui soient solides et rigides et qui tiennent la puissance et en même temps qui nous permettent de reculer le moteur au maximum pour qu'il y ait moins de poids en porte-à-faux. Voilà. Les 3,5 cm qu'on a récupérés, finalement, sur un bras de levier, ça fait plus que 3 cm, ça fait plus que 3 kg, ça fait peut-être 10 kg, 20 kg, 30 kg. Bon, on ne l'a pas encore calculé, mais en tout cas, c'est du poids qu'on récupère sur le train avant et donc sur la motricité de la voiture et surtout sur la facilité à mener la voiture. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous l'avez trouvée intéressante et qu'elle vous servira donc pour pouvoir réaliser vos supports moteurs. Restez connectés sur la page de Viking, les prochaines vidéos ne vont pas tarder à arriver, avec de nouvelles informations sur la voiture, de nouvelles préparations et de nouveaux montages. Pensez à vous abonner sur la page YouTube et n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Les liens sont généralement en bas des vidéos et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. A bientôt et bricolez bien!